Genèse chapitre 47. Joseph, les ayant quittés, fit un rapport au Pharaon, disant: Mon père, mes frères et leurs troupeaux, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent sont arrivés de la terre de Canaan. Ils sont en la terre de Gésen. Il choisit parmi ses frères 5 hommes qu'il plaça devant le Pharaon. Et le Pharaon dit aux frères de Joseph: Quel est votre labeur? Ils répondirent: Tes serviteurs sont pasteurs de brebis. Nous le sommes ainsi que nos pères. Ils dirent ensuite au Pharaon: Nous sommes venus séjourner en passant sur cette terre, car tes serviteurs n'ont point de pâturage pour leur bétail, à cause de la famine qui sévit en la terre de Canaan. Maintenant donc, qu'il nous soit permis de demeurer en la terre de Gésen. Et le Pharaon dit à Joseph: Qu'ils demeurent en la terre de Gésen, et si tu connais parmi eux des hommes capables, fais-les chefs de mes troupeaux. C'est ainsi que vinrent en Égypte auprès de Joseph Jacob et ses fils, et que le roi Pharaon l'apprit. Le Pharaon dit aussi à Joseph: Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Voici devant toi la terre d'Égypte. Établis ton père et tes frères en une terre de choix. Joseph amena Pharaon son père, amena Jacob son père devant le Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob: Quel est le nombre des années de ta vie? Jacob répondit: Les jours des années de ma vie depuis que je suis passager sur la terre font 130 ans. Ils ont été courts et mauvais, et n'ont point égalé en nombre les jours des années de la vie de mes pères lors de leur passage. Et Jacob, ayant béni le Pharaon, sortit d'auprès de lui. Joseph établit son père et ses frères, il leur donna des possessions en la terre d'Égypte, en la meilleure contrée, c'est-à-dire en la terre de Ramsès, selon ce que le Pharaon avait prescrit. Et Joseph distribua du blé, tant par tête, à son père et à ses frères, et à toute la maison de son père. Car il n'y avait point de blé sur la terre, et la famine sévissait cruellement. La terre d'Égypte et la terre de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph accumula tout l'argent qui se trouvait en la terre d'Égypte et en la terre de Canaan, pour prix du blé que l'on achetait et qu'il distribuait. Il porta tout cet argent en la demeure du Pharaon. Enfin l'argent fut épuisé dans la terre d'Égypte et dans celle de Canaan. Et tous les Égyptiens vinrent à Joseph, disant: Donne-nous des vivres. Faut-il que nous mourions devant toi parce que nous n'avons plus d'argent? Joseph leur dit: Amenez-moi vos troupeaux, et je vous donnerai des vivres en échange de vos troupeaux, puisque vous n'avez plus d'argent. Ils amenèrent à Joseph leurs troupeaux, et Joseph leur donna des vivres en échange des chevaux, des brebis et des ânes. Et cette année-là, il les nourrit de blé échangé contre tout leur bétail. Ils vinrent à lui, l'année finie, et lui dirent: Nous faudra-t-il donc périr devant notre Seigneur, parce que notre argent, nos richesses, notre bétail ont passé entre les mains de notre Seigneur, et qu'il ne nous reste plus rien devant lui que notre corps et notre terre, afin donc que nous ne mourions pas, et que la terre ne devienne point déserte. Achète-nous nous-mêmes avec notre terre en échange de vivres, et nous, avec notre terre, nous serons esclaves du Pharaon. Donne-nous de la semence, afin que nous semions, et que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que la terre ne devienne point déserte. Et Joseph acheta pour le Pharaon toutes les terres des Égyptiens, car les Égyptiens vendaient leurs terres au Pharaon, à cause de la famine qui sévissait sur eux, et la terre appartint au roi. Joseph lui a servi tout le peuple, qui devint esclave depuis l'une des extrémités de l'Égypte jusqu'à l'autre, hormis les terres des prêtres que Joseph n'acheta pas, car le Pharaon leur donnait gratuitement des vivres. Ils vécurent ainsi des vivres que leur avait donnés le Pharaon, et ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit ensuite à tous les Égyptiens: J'ai acquis aujourd'hui pour le Pharaon vous et vos terres. Prenez de la semence et ensemencez les champs. Ainsi la terre produira. Vous donnerez la 5e part au Pharaon, et les 4 autres seront à vous, pour ensemencer les terres et pour vous nourrir, vous et vos maisons. Et ils dirent: Tu nous as sauvés, nous avons trouvé grâce devant notre Seigneur, et nous serons les esclaves du Pharaon. Joseph leur imposa ainsi la loi qui subsiste encore aujourd'hui en la terre d'Égypte, de donner la 5e part au Pharaon, hormis les terres des prêtres, qui n'appartiennent pas au Pharaon. Israël demeura donc en la terre de Gésen d'Égypte, et ses fils y possédaient, et ils croissaient et ils multipliaient extrêmement. Jacob vécut encore 17 ans en la terre d'Égypte, et les jours de la vie de Jacob formèrent 147 ans. Or, les jours d'Israël approchaient de leur fin,
Il appela son fils Joseph, et il lui dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, mets la main sous ma cuisse, et tu me feras en vérité la miséricorde de ne point m'ensevelir en Égypte, mais de me faire reposer auprès de mes pères. Tu me transporteras d'Égypte pour m'ensevelir dans leur sépulcre. Et Joseph dit, je ferai selon ta parole. Et Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Israël s'inclina en adorant sur l'extrémité de son bâton.